Frères et sœurs, une nouvelle année liturgique commence aujourd'hui, l'année où on lira l'Évangile selon saint Marc. L'Église va déployer tout le mystère du Christ. Le Seigneur Jésus est toujours présent dans son Église. Le Fils de Dieu s'est fait le tout petit enfant de Marie. Notre frère divin a vécu dans la Sainte Famille. Il nous a enseigné son évangile. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Jésus demeure présent à tout instant de nos vies, selon la promesse qu'il a faite à tous ses disciples juste avant son ascension. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle parole merveilleuse, frères et sœurs, cette présence du Christ toujours dans nos vies. Et l'Église, notre mère, nous ouvre le trésor inépuisable de ses vertus et de ses mérites infinis. La foi, cette connaissance dans l'obscurité, est ce trésor qui donne tout son sens à notre vie. La grâce, c'est la vie de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui nous est donnée gratuitement à notre baptême. Et cette vie doit grandir, frères et sœurs. Comme une plante, nous devons nous en occuper avec soin tout au long de notre vie. Dans la foi, nous reconnaissons le don qui nous est fait et nous sommes appelés à être fidèles à cette foi toute notre vie avec l'aide de Jésus. En ce temps de l'Avent que nous commençons, nous devons prendre mieux conscience du trésor de cette vie divine que nous avons reçue à notre baptême. Quel drame ce serait en effet que de laisser ce don s'étioler ou se perdre. L'appel de Jésus à rester éveillé est empreint de cette gravité, veiller. Il résonne avec d'autant plus de force qu'il précède de peu le récit de sa passion et spécialement son agonie à Gethsémani. Avant d'accueillir la volonté du Père, Jésus dit à ses apôtres, Pierre, Jacques, Jean, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Tout semble facile, frères et sœurs, dans la nouveauté du commencement. Pensons peut-être lorsque nous commençons à partir du mariage pour les époux, pour les religieux, à partir de leur profession. Tout semble beau, tout semble facile. Mais il est exigeant d'être fidèle, de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure du retour du Seigneur dans nos vies. Dans la parabole de ce jour, l'homme organise sa maison pour le temps de son absence, en donnant à chacun un travail particulier. Il distingue cependant le portier, à qui il donne l'ordre de veiller. Jésus, dans l'Évangile, nous invite à nous identifier plus particulièrement à ce portier. Veillez donc. Le rôle de ceux qui ont reçu une responsabilité dans les divers postes de travail semble passer au second plan. Le portier est la personne principale qui nous représente tous. Chacun de nous doit se tenir à la porte pour ouvrir à notre Maître divin quand il viendra à l'improviste. La mention des 4 veilles de la nuit souligne combien notre vigilance doit être permanente. Rien n'est dit de la manière dont le Maître reviendra. Il ne s'agit pas d'imaginer un scénario, mais de veiller aujourd'hui dans l'amour de Dieu et du prochain, dans le respect des commandements de Dieu. La reconnaissance du don de Dieu nous conduit à en prendre soin. Avec Isaïe, notre amour se traduit par notre humble repentir et notre fidélité. Seigneur, dit le prophète Isaïe, c'est toi, notre Père et notre Rédempteur de toujours. C'est beau que ce prophète le dise dans l'Ancien Testament, que Dieu est Père et Rédempteur. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains.
La vie de Dieu est fragile, frères et sœurs, nous le savons, nous le mesurons, et Dieu doit souvent reprendre son œuvre, l'œuvre de notre vie intérieure, souvent malmenée par nos péchés, nos fautes, sans nombre. Nous sommes de pauvres pécheurs. Aussi, nous supplions Dieu de nous faire revenir à lui pour nous façonner à la ressemblance de son divin Fils. Jésus est le modèle incomparable. Jésus est le guide, le bon pasteur. Jésus est tout pour notre vie. Aussi, frères et sœurs, il nous est recommandé de préparer notre cœur en demandant pardon à Dieu dans le sacrement de la réconciliation et en pardonnant à nos frères et sœurs, comme nous le disons dans le Notre Père. Alors, comme Marie, Joseph, les bergers, nous célébrerons la naissance de l'enfant de Bethléem dans une joie profonde. Saint Paul s'émerveillait de ce don lorsqu'il déclarait aux chrétiens de Corinthe « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu. » Frères et sœurs, sur le chemin de notre vie, Jésus veut se donner à nous. Jésus veut pénétrer, remplir tout l'espace intérieur de nos cœurs pour que nous vivions en profonde communion avec lui. Veiller et prier, c'est garder en son cœur la vie de Jésus comme un fragile trésor, fragile à cause de notre état de pécheur. C'est prendre soin de sa parole comme d'un trésor aussi qui nourrit notre connaissance de Dieu et de sa loi d'amour. Selon le vénérable Père Jean-Léon Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul, avec nos frères Clément Mionnet, dont on célèbre un petit peu l'anniversaire de sa mort, de sa pieuse mort, et notre frère Maurice Maignan, que notre cœur soit sa crèche, que nos bras soient ses langes, que notre ardeur le réjouisse, que notre amour l'environne, que Jésus naisse en nous, vive en nous, repose en nous, afin que nous vivions, grandissions et reposions en lui dans l'éternité. Accueillons notre Sauveur dans le silence. Recherchons ce silence dans cette vie, dans ce monde trépidant de bruit, d'excentricité. Nous devons retourner à l'intérieur de nos cœurs, dans l'amour. Jésus, sans faire de bruit, vient à nous. Il ne s'impose pas. Il respecte notre liberté. Mais Jésus ne cesse de vouloir nous attirer à lui pour que nous l'adorions et communions à sa vie divine. Il nous donne continuellement toutes ses grâces chaque jour. L'avent dans le mot signifie avènement ou venu, adventus, avènement, venu, est un temps de joie et d'espérance pour nous préparer à la sainte naissance de l'enfant de Bethléem et à son retour dans la gloire. N'oublions pas ce dernier avènement, l'avènement venu de Jésus à Bethléem, venu de Jésus dans nos cœurs, venu de Jésus, retour dans sa gloire ou parousie. C'est la si belle fête de Noël qui nous réjouit et nous émerveille. Dans ce premier avènement, le Fils de Dieu est venu dans l'humilité et la pauvreté de la crèche pour nous sauver. Dans sa venue intermédiaire et continuelle, Jésus, doux et humble de cœur, vient nous visiter, nous partager sa vie divine, tout spécialement dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, venons souvent nous nourrir de l'Eucharistie. C'est un trésor inépuisable. L'Esprit Saint nous identifie à Jésus, avec qui nous disons « Abba, Père, que ta volonté soit faite ». Le Sauveur, Jésus, nous tourne vers la Pâque de sa mort et de sa résurrection, toujours présente dans chaque Eucharistie. Jésus nous a sauvés, Jésus a réparé nos fautes, Jésus nous a réconciliés avec le Père et les uns avec les autres. Le mystère pascal est toujours présent, il nous nourrit, il fait grandir notre vie d'enfant de Dieu.
Ne perdons pas ces grâces, ne dilapidons pas ces trésors. Par Jésus, avec lui et en lui, nous sommes appelés à nous donner au Père. Enfin, frères et sœurs, nous sommes tendus vers le troisième avènement que nous disons juste après la consécration. Il est venu, il reviendra dans la gloire, il est présent. Et ce sera notre rencontre définitive avec Dieu. Notre Seigneur reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Si nous sommes prêts à l'accueillir, nous entrerons dans la salle de noces et nous serons unis à notre divin époux. Notre vision de Dieu nous comblera de joie. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. À cette fin, nous ne devons pas baisser les bras. Nous sommes appelés à partager notre bonheur d'aimer Dieu et d'être aimés de lui. Soyons des apôtres de cette joie profonde. Notre charité fraternelle doit rayonner auprès des enfants et des jeunes du Patro, auprès de nos frères et sœurs pauvres, malades ou isolés, auprès des bénévoles et des pauvres du centre Clément Mionnet. Frères et sœurs, à tous et à toutes, bon et fervent temps de l'Avent, faisons silence, accueillons souvent Jésus dans l'Eucharistie, prions Marie, dont nous allons célébrer l'Immaculée Conception. Et à l'écoute de Saint Jean-Baptiste, préparons le chemin de notre cœur à Jésus, le Prince de la paix, qui s'est fait petit enfant pour renouveler nos vies et nous conduire au ciel, notre patrie. Amen, viens Seigneur Jésus. Nous te supplions d'accueillir Janine dans la joie du royaume auprès de son époux Guy.